Mais c'est bien, fidèle à lui-même. Amen. C'est très bien. Il faut être lui. La dernière fois, je vous avais enseigné sur le fait que bien souvent, si vous regardez lorsque David a voulu et devait aller combattre Goliath, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Saül a comme mis son manteau, son armure sur David. Et la parole de Dieu nous dit que David était gêné de cette armure. Il était gêné et il fallait en fait qu'il enlève cette armure pour pouvoir aller combattre contre Goliath. Et en réalité, la révélation de ce message, selon l'histoire de David et Goliath, ça parle de l'onction que Dieu met sur toi, ça parle de l'équipement que Dieu met sur toi et vraiment de ce que Dieu peut faire avec toi. Et en réalité, en David, il y a une onction particulière. En chacun de nous, il y a une onction particulière. Alors aujourd'hui, David a pris le manteau que Dieu a mis sur lui et pas le manteau d'un autre. Parce que sinon, il aurait été gêné pour pouvoir travailler et pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Eh bien, en réalité, je crois vraiment que ça me permet d'introduire mon message. Parce que, effectivement, la parole de Dieu nous dit, et nous savons tous, que le salut est vraiment pour chacun de nous le désir du cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est merveilleux parce que ce soir, je veux vraiment vous faire comprendre que la parole de Dieu nous dit, mais comment vont-ils entendre la parole de Dieu si personne ne l'annonce? Et en réalité, Église, le cœur de Dieu, le désir de Dieu est que nous tous et que tous les hommes de la terre soient sauvés. Mais s'il n'y a personne pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, désolé de vous dire, l'œuvre de Dieu va prendre du temps pour avancer et pour progresser. Donc, il est temps que le peuple de Dieu soit équipé pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu comprenne ce que le Seigneur attend de nous, ce que le Seigneur veut qu'on fasse vraiment pour que la bonne nouvelle de Dieu se répande partout sur toute la terre. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Tite, c'est juste l'introduction. Uniquement pour compléter ce que le frère David a dit, Tite 2, le verset 11 nous dit « Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. » Alors, la grâce est vraiment la source de salut que Dieu utilise pour tous les humains. Amen. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui, Église, à toi qui es ici, à toi qui as entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à toi qui te nourris tous les jours de la parole de Dieu, à toi qui commences à grandir spirituellement, Dieu te fait un appel aujourd'hui pour que tu puisses être le porteur de bonnes nouvelles. La parole de Dieu nous dit, selon Isaïe, la Bible nous dit qu'il est beau de voir venir les porteurs de bonnes nouvelles. Et ça, c'est merveilleux, Église. Aujourd'hui, nous devons tous être des porteurs de bonnes nouvelles. Alors, certains vont dire, mais peut-être que moi, mon appel, ce n'est pas évangéliste. Mais toujours est-il, Église, que lorsque Dieu a fait la recommandation aux apôtres, lorsque Jésus-Christ a fait la recommandation aux disciples, il n'a pas dit, ben toi tu es prophète, toi tu es pasteur, toi tu es apôtre, toi tu es évangéliste, toi tu es enseignant. Il a dit, allez par toute la terre, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour faire des nations des disciples, pour les discipliner et leur apprendre, il faut vraiment leur annoncer Jésus-Christ. Alors effectivement, peut-être que tu n'es pas un évangéliste et peut-être que ce n'est pas ton appel, ton ministère, mais toujours est-il que ce que tu as à faire, c'est annoncer Jésus-Christ. Et l'annonce de Jésus-Christ peut se faire par un apôtre, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit se faire aussi par un prophète, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit se faire par un pasteur, par un enseignant et par tous les ministères en réalité. Tous les hommes et les femmes qui connaissent le Christ doivent commencer à se réveiller et annoncer Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, selon Matthieu 5, Église,
le verset 14 à 16. La Bible dit, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Alors aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous dit, première chose, la parole de Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et la parole de Dieu nous fait comprendre ce soir que si Dieu a allumé en nous cette lumière, si nous sommes la lumière du monde, au travers de Jésus-Christ, bien sûr, nous savons tous, nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'une lampe ne peut pas être allumée pour être cachée sous un seau. Et en réalité, Église, je crois que toutes les fois qu'on ne fait rien avec ce que Dieu a mis dans notre cœur, avec les capacités que Dieu a mis en nous, avec vraiment toutes les paroles que Dieu a implantées en nous, avec ce que le Seigneur a construit en nous, a bâti en nous et avec nous, je crois vraiment que malheureusement, nous cachons la lumière que nous avons en nous pour le Christ. Et ça, c'est grave parce que aussi longtemps qu'on ne fait rien, désolé de vous dire, j'insiste encore sur le fait que la bonne nouvelle de Christ ne peut pas être répandue si personne ne l'annonce. Alors il est temps aujourd'hui que la lumière que Dieu a mis en toi par Jésus-Christ, il est temps qu'elle soit sur son support et qu'elle éclaire tous ceux qui sont autour de toi. Non seulement ceux qui sont dans ta maison, mais aussi ceux qui sont dans ton travail, mais aussi ceux qui sont à côté de toi dans le supermarché, mais aussi ceux qui sont à côté de toi dans la gare, mais aussi ceux qui sont à côté de toi dans le bus, mais aussi tous ceux qui sont à côté de toi dans ta vie de tous les jours. Amen. Aujourd'hui, Église, il est temps qu'on comprenne que la parole de Dieu nous dit, selon Romains 6, le verset 13, la Bible nous dit, mettez-vous tout entier à son service. La parole de Dieu nous dit comme instrument de celui qui est juste. Alors aujourd'hui, Église, je crois vraiment que nous devons commencer à travailler pour l'œuvre du royaume des cieux. Et commencer à travailler pour l'œuvre du royaume des cieux sous-entend que tu dois annoncer le Christ. La parole de Dieu nous dit, allez-y dans Romains 12, le verset 11, Église. La Bible nous dit, soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Dans une autre version de Romains 12, le verset 11, la parole de Dieu nous dit, ayez du zèle. La parole de Dieu nous dit donc que nous devons faire quelque chose. Nous devons travailler, nous devons faire quelque chose de toute manière pour l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, ne sois pas paresseux, mais sois actif. Commence à devenir actif dans le royaume des cieux. Et lorsque la parole de Dieu te dit, ayez du zèle, tu dois avoir du zèle, Église. Tu sais pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, il y a des personnes qui disent servir le Christ, mais ils sont zélés, oui, mais ils sont zélés sans la connaissance. Et le problème d'être zélé sans la connaissance, et que bien souvent, malheureusement, le peuple va dans la perdition. Alors aujourd'hui, toi qui as la vraie connaissance de Jésus-Christ, toi qui connais la parole de Dieu, il est temps que tu aies du zèle pour annoncer l'évangile, mais avec la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un verset biblique où Paul dit que c'est son devoir d'aller et d'annoncer la parole de Dieu, que ce soit avec les civilisés, avec les non-civilisés, son devoir, vous savez ce que c'est un devoir? Il doit le faire, c'est une obligation. Cette obligation, son devoir, ce qu'il doit faire,
c'est annoncer la parole de Dieu. Amen. Allez-y vous-même voir ce verset de Romains 1, le verset 14. Paul dit, « C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez Rome. » Écoutez le verset 16 que Paul déclare. Il dit, « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. » Amen. Alors la parole de Dieu nous dit ce soir, et Paul déclare, c'est sans crainte, lui, qu'il annonce l'Évangile. C'est un devoir pour Paul d'aller partout et d'aller annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un devoir pour Paul pour aller par toute la terre et annoncer et révéler au peuple comment Dieu rend les hommes justes pour lui. Et nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que l'homme est reconnu juste devant Dieu uniquement par sa foi en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Église, si tu cherches qu'est-ce que tu dois annoncer aux autres, si tu cherches qu'est-ce que tu dois annoncer au peuple qui se perd, si tu cherches qu'est-ce que tu dois annoncer pour Dieu et pour servir vraiment le Christ, tu dois annoncer l'œuvre salutaire de Dieu. Et l'œuvre salutaire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Bien souvent, la plupart du temps, on cherche des grandes théologies, des grandes doctrines, des grandes explications. Mais la réalité des choses est que ce que Dieu nous demande de révéler, c'est le Christ. Ce que Dieu nous demande et de qui Dieu nous demande de parler, c'est encore de Jésus-Christ. Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors aujourd'hui, Église, nous devons vraiment commencer à avoir à cœur d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la parole de Dieu. Parce qu'en attendant, lorsqu'on ne fait rien pour le Christ, lorsqu'on ne fait rien pour l'œuvre du royaume, malheureusement, l'ennemi, lui, il accélère son œuvre. Et il prend des personnes, vraiment, et il continue à obscurcir leur intelligence, à changer leur façon de penser, à vraiment les aveugler sur la vérité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétiens? On ne fait rien. On attend, on se divise, on se querelle, on passe du temps à faire d'autres choses qu'annoncer Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, et selon Romains, comme je vous ai dit tout à l'heure, Romains 12, verset 11, la Bible dit « Ayez du zèle, Église. Ne soyez plus paresseux, mais ayez du zèle à annoncer la bonne nouvelle. » Amen. Et aujourd'hui, Église, nous devons commencer à vraiment avoir ce zèle pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, plusieurs questions se posent. Et je crois que chacun de nous ici présent, on se pose ces questions. Mais comment dois-je annoncer? Et quand dois-je annoncer? Et à qui dois-je annoncer? Oui ou non? En réalité, je crois que dans notre vie de tous les jours, ce sont des questions qu'on se pose tout le temps. On se dit, mais comment je dois annoncer le Christ? Quand est-ce que je dois annoncer le Christ? Et à qui je dois annoncer le Christ? Et la parole de Dieu est remplie de ces réponses, Église. Pour la première question de savoir comment je dois annoncer, allez dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1er. La parole de Dieu nous dit, et Paul dit,
quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine. C'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Amen. Alors, si on regarde ces versets, Église, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il est allé pour annoncer, que Paul est allé pour annoncer l'Évangile, Paul avait un objectif. Paul avait vraiment un but. Et le but de Paul, c'était vraiment d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le but de Paul, c'était ça. Et en réalité, lorsque nous allons aussi pour annoncer la parole de Dieu, nous devons aller dans un but. Et ce même but, c'est vraiment de regarder à Jésus-Christ et d'annoncer le Christ crucifié, mais le Christ ressuscité aussi. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit, parce que nous savons que les apôtres ont parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est bien ça qui a dérangé les scribes et les pharisiens, oui ou non? Selon Actes des apôtres, la Bible nous dit que lorsque les apôtres parlaient de la résurrection du Christ, ils étaient dérangés, les scribes et les pharisiens. Alors aujourd'hui, nous devons annoncer le Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Paul a dit, en réalité, lui, il s'est présenté à eux, faible et tremblant de crainte. Et nous aussi, des fois, on attend bien souvent, avant d'aller annoncer le Christ, on attend d'avoir comme si l'assurance, comme si d'être sûr. Il faut impérativement que je sois sûr que tout ce que je vais dire est bien carré, bien interprété, bien dit, dans le bon sens de la phrase. Et des fois, on n'ose pas parce qu'on bégaye, parce qu'on parle mal. Mais la réalité des choses, c'est que Moïse lui-même bégayait. La parole de Dieu nous dit que Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas guider ton peuple. Oui ou non? Mais Dieu a quand même utilisé Moïse. Dieu a mis Aaron à ses côtés, oui, mais il a quand même utilisé Moïse. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, Église, si tu regardes la parole de Dieu, Paul dit, moi, je ne suis pas allé avec vraiment le discours de la sagesse humaine. Mais Paul dit, je suis allé avec la puissance de l'Esprit divin. Alors oui, ta sagesse humaine va te dire, non, mais tu n'es pas capable. Non, mais tu ne connais rien de Dieu. T'imagines, s'il te pose une question, comment tu vas faire pour répondre? Et en réalité, ta sagesse humaine va toujours te dire ça. Et c'est comme ça. Mais l'Esprit de Dieu en toi va dire, vas-y, va avec l'assurance que je te donne. Parce que tu sais que l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Et lorsque tu vas avec l'assurance de l'Esprit de Dieu en toi, qui te donne les révélations de la parole de Dieu, alors là, tu peux annoncer le Christ. Amen. Sans utiliser le langage de la sagesse humaine. Alors, comment on doit annoncer le Christ? On doit annoncer le Christ en laissant le Saint-Esprit réellement diriger nos mots, diriger nos voix, diriger toute notre conduite, diriger notre façon de faire. Je crois vraiment que la parole de Dieu nous dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre conduite afin que vous n'obéissez pas à votre propre nature. Et je crois vraiment que cette parole sert non seulement à nous faire grandir, à nous changer, à changer notre caractère, à nous édifier, mais je crois aussi que cette parole sert pour l'œuvre de Dieu. La parole où Paul dit à Galates, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, cette parole sert réellement pour l'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lui, il connaît le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit, il connaît exactement la situation dans laquelle l'autre passe. Et le Saint-Esprit est capable de te donner le mot exact pour que tu puisses vraiment réconcilier l'autre avec le Christ. Et ça, c'est merveilleux. En réalité, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions réconcilier les autres avec Jésus-Christ. Nous devons réconcilier les autres avec le Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux.
La parole de Dieu nous montre vraiment que Paul, lui, il avait confiance entièrement au Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux et c'est ce qu'on doit vraiment chercher à faire, Église. On doit, si on veut annoncer le Christ, si on veut travailler pour le Christ, on doit avoir confiance au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Consolateur est notre aide. Et c'est lui qui nous annoncera tout ce qu'on doit savoir sur le royaume des cieux. Amen. C'est lui qui nous annoncera tout. Et en réalité, Église, tu dois commencer à comprendre que lorsque tu as cru en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, au message de la vérité, Dieu a mis sur toi sa marque personnelle et il t'a donné le Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux parce que par le Saint-Esprit, tu peux commencer vraiment à parler de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment faire? Je crois vraiment que tu dois t'appuyer déjà sur le Saint-Esprit. Je crois vraiment aussi que tu dois vraiment te dire, qu'importe, je n'ai peut-être pas les mots exacts, mais le Saint-Esprit, lui, connaît l'autre. Et le Saint-Esprit qui est en moi pourra me révéler vraiment un mot qui peut encourager, qui peut édifier, qui peut vraiment changer la situation de cette personne. Vous savez, je crois vraiment qu'on doit aspirer tous à être des bénédictions pour les autres. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les querelles, dans les rébellions, dans les divisions et tout ça, et je crois que ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu et Jésus-Christ ne divisent pas. La parole de Dieu nous dit que celui qui ne m'aide pas à rassembler divise. Et vous savez, le diviseur, c'est le diable. Aujourd'hui, moi, je crois vraiment, et mon désir le plus profond et le plus intime, c'est que le Christ soit répandu dans le monde entier. Ce n'est pas moi, je ne m'annonce pas moi, et jamais je ne m'annoncerai, mais j'annonce Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. J'annonce la vérité selon la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu va se répandre. Et aujourd'hui, tu ne dois pas chercher à ton intérêt, Église, mais tu dois chercher vraiment à l'intérêt de Jésus-Christ et du royaume des cieux. Amen. C'est ça la réalité des choses. Une autre question qu'on se pose bien souvent, c'est quand je dois annoncer l'évangile. À quel moment? C'est quand le moment opportun? Des fois, tu es dans ton lieu de travail, tu es dans des situations, dans des endroits, et puis tu te dis quand même, je ne vais pas annoncer le Christ là. Ce serait un peu déplacé. Et allons voir la parole de Dieu, selon 1 Corinthiens 9, Église, du verset 16 au verset 18. La Bible nous dit, « Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas, la bonne nouvelle. Si j'avais choisi moi-même cette tâche, j'aurais droit à un salaire, mais puisqu'elle m'est imposée, je m'acquitte simplement de la charge qui m'est confiée. Quel est mon salaire alors? C'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement, sans user des droits que me confère la prédication de cette bonne nouvelle. » Alors aujourd'hui, je veux attirer votre attention vraiment sur le verset 16, où Paul dit « Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle, c'est en effet une obligation qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas la parole. » Et je crois vraiment, Église, qu'en réalité, il n'y a pas un temps vraiment opportun pour annoncer la parole de Dieu, mais je crois qu'on est dans le temps vraiment où on doit répandre la bonne nouvelle en tout temps. Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. À quand on va avoir le même cœur que Paul? Quand est-ce qu'on va dire, malheur à moi si aujourd'hui je n'ai pas annoncé au moins à une personne le Christ? La réalité des choses, Église, c'est que lorsque tu te dis serviteur de Dieu, tu dois travailler vraiment pour l'œuvre du royaume des cieux. Et donc, tu dois vraiment annoncer le Christ en tout temps. Mais combien de temps on prend dans notre vie pour faire tout ce qui nous concerne et combien de temps on prend pour faire l'œuvre de Dieu? Bien souvent, on prend plus de temps pour notre vie que pour l'œuvre.
Alors que tu sais, des fois devant toi-même, il y a des personnes qui ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Des fois devant toi, il y a des personnes qui vont presque à la mort. Ils ont envie de tout lâcher, de se suicider, de tout abandonner. Et il suffirait juste que tu dis, attention, il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi et c'est le Christ. À ce moment-là, tu fais quelque chose, tu mets une semence dans sa vie. Et la parole de Dieu nous dit, ensuite, lorsque tu as semé, ce que tu dois faire, c'est prier. Tu dois prier afin que cette semence soit arrosée et que Dieu fasse pousser cette semence. Amen. Alors Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheureusement, si on regarde notre vie à nous tous, ici présents, j'en suis sûre, il y a des jours entiers qu'on n'annonce pas l'évangile. On fait d'autres choses, mais annoncer l'évangile, c'est très peu, oui ou non? On pense à d'autres choses, notre esprit, notre intelligence est troublée par toutes sortes de choses, mais l'évangile n'est pas annoncé. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10 encore, je vous ai dit, mais comment entendront-ils le message si personne ne l'annonce? Comment? Et aujourd'hui, Église, vraiment, nous devons commencer à comprendre qu'il est temps et le temps est venu pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit propagée par toute la terre. Amen. Alors, à qui dois-tu annoncer la parole de Dieu? Et si tu continues 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19, Église, écoute bien ce que Paul disait. Paul dit, je suis libre, je ne suis pas l'esclave, je ne suis l'esclave de personne. Cependant, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. Lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif afin de les gagner. Bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, je vis comme si je l'étais lorsque j'ai affaire à ceux qui sont soumis à cette loi, afin de les gagner. De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi, afin de les gagner. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent à la loi de Dieu, car je suis soumis à la loi du Christ. Avec ceux qui sont fidèles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même, afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Écoutez, Église, la parole de Dieu nous dit que Paul dit, je me fais tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, quelques-uns. En réalité, je crois que Paul, il annonçait à tous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait gagner quelques-uns. Est-ce que Paul a dit afin de tous les gagner? La parole de Dieu nous montre que Paul a dit, je me fais tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Nous, des fois, on annonce très peu la parole, on annonce à une personne, et quand on n'a pas gagné, on dit on arrête. J'ai pas réussi à le ramener à Jésus. Vraiment, je suis bon à rien. Et en réalité, Église, il faut que tu commences à comprendre que Paul a travaillé vraiment. Il a annoncé à tous. Il s'est fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que si pour en gagner 2, il faut que tu annonces à 20, fais-le. Si pour en gagner 3, il faut que tu annonces à 100, fais-le. De toute manière, ce n'est pas toi qui ramène, c'est le Christ. C'est lorsque le cœur est prêt que le Christ se ramène. Mais toi, tu auras fait quelque chose. Tu auras planté une semence. Et ça, c'est merveilleux. Et lorsque tu auras commencé à planter cette semence, il va falloir vraiment beaucoup prier pour celui que tu as rencontré et à qui tu as parlé de la bonne nouvelle de Christ. Il faudra que tu demandes à Dieu, Seigneur, arrache les ronces et les épines. Commence à arracher. Parce que les ronces et les épines, malheureusement, ce sont toutes les préoccupations de ce monde. Et tu dois commencer à demander à Dieu, Seigneur, arrache-les. Pour que vraiment cette semence que j'ai plantée puisse porter du fruit. Et c'est ça la réalité des choses. Mais nous, des fois, malheureusement, on annonce à 5 et on se décourage. Ah, j'ai annoncé à 5, mais j'en ai même pas eu un. Et Paul a dit,
je me suis fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Et je sais que Paul a beaucoup travaillé pour l'œuvre de Dieu. Nous savons que Paul est allé vers beaucoup de non-juifs. Et nous savons que c'est par Paul, vraiment, que la bonne nouvelle est arrivée jusqu'en Europe, oui ou non? Alors aujourd'hui, on doit commencer à comprendre vraiment que Paul a fait vraiment un travail intense pour l'œuvre de Dieu. Paul a travaillé vraiment de toute sa vie, de toutes ses forces. Et à un moment donné, la parole de Dieu nous dit même que Paul a dit que lui, effectivement, il est enchaîné pour la bonne nouvelle. Mais Paul a dit que bien que moi je suis enchaîné, la bonne nouvelle se répand toujours. Et ça, c'est merveilleux. Paul a dit que même si je suis enchaîné, la bonne nouvelle, elle, n'est pas enchaînée et elle se répand toujours. Alors aujourd'hui, peut-être que demain matin, je vais être enchaînée. Oui, c'est pas grave. J'ai dit à Dieu, je veux souffrir pour toi. Il n'y a pas de problème. Persécute-moi si tu veux. Je sais qui est mon maître. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu doit vraiment progresser, Église. Et aujourd'hui, tu dois vraiment comprendre ce que la parole de Dieu nous demande. Paul a dit, si tu reviens au verset 19, « Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne, cependant je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. » Alors aujourd'hui, Église, oui, si ça te demande vraiment un sacrifice de ta vie pour travailler avec les autres, fais-le afin de gagner pour le Christ. Tu ne peux plus travailler pour toi lorsque tu es serviteur de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. Donc tu travailles pour Dieu et tu travailles pour le royaume. Ce n'est pas toi qui diriges tes pas, mais c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui les dirige. Et c'est le Saint-Esprit qui te guide là où tu dois être. C'est lui qui t'emmène là où tu dois être. Et même la parole de Dieu nous dit à un moment donné que Paul disait à Romains, « J'aimerais revenir vers vous, mais pour le moment, j'en suis empêché. Je suis empêché de venir jusqu'à vous. » Ça veut dire que la parole de Dieu nous montre que parfois, on ne fait pas ce qu'on veut aussi. Et le Saint-Esprit nous emmène là où on doit aller. Amen. Je crois vraiment qu'on doit commencer vraiment à travailler pour l'œuvre de Dieu et sans relâche. Et aujourd'hui, Église, je veux vraiment qu'on aille voir un exemple de ce que Paul a fait lorsqu'il a commencé vraiment à annoncer la parole de Dieu. Parce que je crois vraiment que lorsqu'on annonce la parole de Dieu et lorsque la bonne nouvelle se répand, je crois que Dieu veut honorer sa parole. Je crois vraiment que Dieu veut honorer sa parole. Et lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce ne sera pas en vain. La Bible nous dit vraiment à ceux qui auront cru, il y aura des miracles, des prodiges, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, il y aura vraiment la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je veux t'encourager vraiment à croire vraiment en la vérité de la parole de Dieu. Je veux t'encourager à comprendre que lorsque tu vas annoncer le Christ, ce n'est pas en vain parce que Dieu veut vraiment accomplir sa parole dans la vie de l'autre. Et si on regarde vraiment, allons voir un exemple d'annonce de la bonne nouvelle selon Acte 13, Église. On va commencer à partir du verset 1er. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahan, compagnon d'enfance d'Hérode, qui régnait sur la Galilée. Et Saul, un jour pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se rendirent à Séleucie, d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Quand ils furent arrivés à Salamine,
ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans la synagogue juive. Il avait avec eux Jean-Marc pour les aider. Ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontrèrent un magicien appelé Bar-Jésus, un juif qui se faisait passer pour un prophète. Il vivait auprès des gouverneurs de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Élymas, tel est son nom en grec, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit : « Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur ? Maintenant écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne seras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. » Aussitôt, les yeux d'Élymas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tourna de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, d'où ils gagnèrent Perge en Pamphylie. Jean-Marc les quitta à cet endroit et retourna à Jérusalem. Ils continuèrent leur route à partir de Perge et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture des livres de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire : « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à l'assemblée pour l'encourager, vous pouvez parler maintenant. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Gens d'Israël, et vous qui participez au culte rendu à Dieu, écoutez-moi. Le Dieu du peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger, en Égypte. Puis il l'a fait sortir de ce pays en agissant avec puissance. Il le supporta pendant environ 40 ans dans le désert. Ensuite, il extermina 7 nations dans le pays de Canaan et remit leur territoire à son peuple comme propriété, pour 450 ans environ. Après cela, il donna des juges à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin, qui régna pendant 40 ans. Après avoir rejeté Saül, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet : « J'ai trouvé David, fils de Jessé. Cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux. » L'un des descendants de David fut Jésus, que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, ainsi qu'il l'avait promis. Avant la venue de Jésus, Jean avait prêché en appelant tout le peuple d'Israël à changer de comportement et à être baptisé. Au moment où Jean arrivait à la fin de son activité, il disait : « Qui pensez-vous que je suis ? Je ne suis pas celui que vous attendez, mais écoutez, il vient après moi et je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. » Frères, vous les descendants d'Abraham et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui est Jésus et n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit à chaque sabbat. Mais ils ont accompli ces paroles en condamnant Jésus. Et quoiqu'ils n'aient trouvé aucune raison de le condamner à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet. Ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Je veux m'arrêter un petit instant là pour vous expliquer la parole de Dieu et ce que j'ai à vous dire, et on reprendra ensuite à partir du verset 30. Si vous regardez vraiment comment s'est passée l'œuvre et vraiment l'appel et l'envoi, on va dire, de Paul pour commencer à annoncer l'évangile, la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, ils étaient là pour célébrer vraiment tous ensemble un culte au Seigneur et ils étaient en train de jeûner et la parole de Dieu nous dit
qu'à un moment donné, le Saint-Esprit a demandé qu'on mette Barnabas et Saul à part pour l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que les disciples, les apôtres, ont imposé les mains sur Paul et Barnabas pour qu'ils soient envoyés ensuite faire vraiment ce pourquoi Dieu les avait établis, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Si vous regardez la parole de Dieu, je crois que Barnabas et Paul, ils ne sont pas tombés sur un cas trop facile. Ils ont commencé à annoncer le Christ et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, ils ont trouvé un magicien. Waouh! Et bien, je vais vous dire, Église, ça peut nous arriver aussi d'avoir des personnes, des sorciers, des magiciens, quiconque, la personne qui veut s'opposer à toi. Et quand tu vas annoncer le Christ, bien souvent, il y a une opposition qui se fait. Il y a une opposition qui se fait parce que le diable ne veut pas que tu annonces le Christ. La parole de Dieu nous montre clairement qu'à un moment donné, le magicien n'a rien dit, mais Paul connaissait son cœur. Et Paul a dit, « Que nous veux-tu, toi, fils du diable ?» Et à un moment donné, Paul avait déclaré, afin de faire comprendre à ce magicien, « Moi, je sais qui tu es. Je sais qui tu es, pas par moi, mais je sais par révélation du Saint-Esprit. » Et la réalité des choses, Église, c'est que lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, il te dit exactement le cœur de l'homme. Beaucoup de fois, moi, j'enseigne ici. Je connais le cœur. Je connais les personnes qui sont là pour espionner, les personnes qui sont là vraiment, sincèrement. Le Seigneur me montre. Pas besoin que tu me dises ouvertement, je sais qui tu es. Parce que le Saint-Esprit est déjà en train de convaincre mon cœur. Je sais aussi des fois quand les gens viennent, et puis ils viennent juste pour savoir, et après ils disent, oui, c'était bien, mais la femme n'a pas le droit d'enseigner. Et moi, je connais tout ça. Mais je ne peux rien dire parce que je dois annoncer le Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et vous savez pourquoi? Je ne vais pas m'arrêter à là. Parce qu'en réalité, je retiens à dire, lorsque la parole de Dieu nous dit la femme n'a pas le droit d'enseigner, c'est parce qu'autrefois, les femmes n'avaient pas d'éducation. Et comme ils n'avaient pas d'éducation, ils étaient là à dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Pour comprendre à leur mari. Alors Paul a dit, ça dérange. Ça dérange ce que vous faites. Et ce n'est pas enseigner dans le sens de l'enseignement, mais c'est du latin là-haut qui veut dire parler. Alors, c'est dans ce sens, parce qu'ensuite dans Galates, la parole de Dieu nous dit, puisque nous sommes unis à Christ, il n'y a plus juif, il n'y a plus non-juif, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, vous êtes juste serviteurs de Jésus-Christ, et c'est tout. La parole de Dieu nous dit encore, les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Et pourquoi Dieu a-t-il utilisé des femmes avant et que Déborah était juge pour aujourd'hui dire à la femme tais-toi et ne parle plus? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis la vérité, oui ou non? Mais si tu dis la vérité, annonce le Christ. Si tu dis la vérité, si tu es dans la vérité, ne te laisse pas influencer par les autres. Annonce Jésus-Christ seul. Parce que toi, tu fais l'œuvre de Dieu. Amen. Et la réalité des choses, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, Église. La réalité des choses, c'est qu'à ce moment-là, seul Paul avait discerné le cœur de cet homme. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, comme l'homme ne voulait pas comprendre, Paul a accompli quelque chose dans la vie de cet homme. Et il l'a rendu aveugle. Oui ou non? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais c'était encore une fois pour manifester la puissance de Dieu. Pour confirmer qui était Dieu. Pour confirmer la gloire de Dieu. Et si vous regardez ensuite le reste de la parole et la suite de ces versets, la Bible nous montre que Paul faisait quelque chose. Et si vous regardez, il enseignait le peuple à connaître Dieu. Oui ou non? Et en réalité, Église, nous-mêmes, nous voulons annoncer le Christ. Nous voulons annoncer la parole de Dieu. Mais si on ne connaît pas qui est Dieu, qu'est-ce qu'on va annoncer? En réalité, je crois vraiment que le serviteur de Dieu qui veut vraiment travailler pour la gloire de Dieu, il doit passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Et il ne va pas comprendre à la lumière de son intelligence, parce que malheureusement, la Bible nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais il va comprendre vraiment par révélation du Saint-Esprit. La parole de Dieu est constituée du logos, donc de la parole, et du rhéma, la révélation. Oui ou non? Et en réalité, Église, tu dois recevoir la parole de Dieu par révélation, par le rhéma de Dieu. C'est ça la réalité. Alors aujourd'hui, pour pouvoir annoncer le Christ, comme je viens de te dire tout à l'heure, il est temps de le faire, mais tu dois aussi beaucoup passer du temps dans la parole de Dieu. Tu dois beaucoup passer du temps dans la parole de Dieu parce que même Paul disait, il faut qu'un serviteur de Dieu soit vraiment patient
pour convaincre ses contradicteurs. Amen. Alors aujourd'hui, vraiment, tu dois vraiment méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. Tu dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je n'ai pas compris ce verset, je ne comprends pas, mais révèle-moi. Tu dois vraiment commencer à le faire parce que Dieu veut que tu sois un serviteur vraiment utile pour son royaume. Dieu veut que tu sois un serviteur puissant pour son royaume. Dieu veut que tu sois vraiment quelqu'un qui puisse vraiment représenter le royaume des cieux parce qu'il te déclare ambassadeur de Jésus-Christ. Lorsque tu es un ambassadeur de Jésus-Christ, ton ambassade, c'est le royaume des cieux. Et ta vie doit représenter cette ambassade. Et un ambassadeur, désolé de dire, mais il n'est pas lâché. Je veux dire, il ne fait pas à peu près les choses. Un ambassadeur est bien tenu en lui-même. Un ambassadeur sait parler, sait correctement dire et expliquer. Alors, je ne parle pas vraiment de l'élocution ou quelque chose, mais je parle vraiment de la représentation que tu en fais de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu dois vraiment refléter tout ce que la parole de Dieu dit en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, ne t'aventure pas à annoncer la parole de Dieu à peu près. Car Dieu vraiment veut manifester sa puissance à propos de la parole. Dieu veut manifester la puissance à propos de la parole de Dieu. Et tu sais, lorsque tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu, il y a vraiment de grandes choses qui se produisent. Lorsque tu annonces en t'appuyant sur des versets bibliques, en expliquant par des versets bibliques toute la parole de Dieu, il y a vraiment la puissance de Dieu qui se répand. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare os, moelle, âme, esprit. Elle sépare le parfait de l'imparfait. Et en réalité, ce que le peuple de Dieu a besoin, c'est de la parole. Afin que la parole pénètre en eux et la parole puisse séparer ce qui les aveugle, ce qui ne les permet pas d'entendre et de recevoir Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Église, oui, tu es un porteur de bonnes nouvelles. Il faut que ta bonne nouvelle vraiment soit révélée en toi. Il faut que cette bonne nouvelle soit répandue vraiment par le Saint-Esprit. Amen. Ce que la parole de Dieu nous montre ensuite, et si vous regardez, lorsque Paul a convaincu vraiment et parlé vraiment de Jésus-Christ, avant d'arriver à Jésus, il a parlé aussi de la première alliance. Oui ou non? Il a parlé d'Abraham, il a parlé de comment Saül a été établi, comment David a été établi, et il a parlé de tout ça. Aujourd'hui, beaucoup n'osent plus parler de la première alliance. C'est fini, c'était la loi. Mais la réalité des choses, vous savez, il y a un verset biblique qui m'a toujours marqué. Et ce verset, c'est « Celui qui ne met pas en pratique un commandement et qui enseigne aux autres à en faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. » Ce verset a toujours marqué mon cœur. Et j'ai dit « Seigneur, mais en réalité, ta parole, elle est toujours là et elle sert toujours afin qu'on change vraiment de comportement. » Mais si tu ne comprends pas que Dieu attend de toi que tu changes de comportement, malheureusement, tu vas continuer à vivre comme tu l'as toujours fait. Mais Dieu attend de toi vraiment que tu sois sanctifié par sa parole, que tu sois saint. Dieu dit, soyez saints car je suis saint. C'est ça que Jésus-Christ attend de nous. Jésus-Christ attend que nous soyons saints. Dans nos pensées, que nous ayons des pensées justes, honorables et pures. Dans notre être, que nous soyons saints. Alors, il nous faut aussi connaître les recommandations, les règles de Dieu et vraiment ce que Dieu attend et tout ce que Dieu a établi pour son royaume. Oui ou non? Dans la vie de tous les jours, et bien souvent je dis ça à mon mari, je lui dis, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, on ne fait pas comme on veut. Même sur la route, il y a les feux. Il y a les feux verts, orange, rouge. Il y a les stops, il y a tout, il y a un code de la route. Il y a un code. Dans ton contrat, dans ton travail, il y a un contrat. Et dans tout ce que tu fais, dans la vie de tous les jours, il y a des règles. Et c'est comme ça. Mais pour le royaume des cieux, Église, il y a des règles, il y a des principes. Et il y a des choses que malheureusement, tu ne peux pas y déroger. Et si tu ne te soumets pas à la règle que Dieu a établie, désolé de dire, mais tu rates la bénédiction. Tu rates la bénédiction de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, voilà pourquoi il est primordial, Église. Allez voir toute la parole de Dieu. Ne faites pas comme si vous regardez que la seconde alliance sans savoir vraiment ce que Dieu a fait avant.
C'est comme ça qu'ensuite les enfants croient que l'homme descend du singe. Mais la réalité des choses est que l'homme a été créé par Dieu. Mais c'est vrai, vous rigolez, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas enseigner à nos enfants que l'homme descend du singe. On doit enseigner à nos enfants qu'on descend de Dieu et qu'au début, il a créé Adam et Ève. Oui ou non? Et donc, ça sous-entend qu'on doit dire à nos enfants, la parole de Dieu te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et donc, tu dois enseigner à tes enfants, mais le prof te dit, l'homme descend du singe. Mais toi, sache que l'homme descend de Dieu. Et c'est ça la réalité des choses, Église. Aujourd'hui, on doit comprendre comment Dieu a tout créé, le déroulement de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi et qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Et comment tu peux savoir, encore une fois, par la parole de Dieu. Tu dois être édifié par la parole, Église. Tu dois être bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Et c'est ça la réalité des choses. Et puis si tu regardes ensuite, et si on continue à lire, Église, je fais vraiment rapidement parce que c'est long, mais je veux vraiment vous inciter à aller lire, à aller manger la parole de Dieu. Il y a des bonnes choses dans la parole de Dieu pour nous, et notre être spirituel a besoin de cette parole. Notre être spirituel ne peut pas vivre sans la parole de Dieu, c'est impossible. Tu seras sec. Tu as besoin vraiment d'être renouvelé, restauré par la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit ensuite, et j'étais au verset 30, écoutez ce que Dieu a fait. La Bible dit, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts. Pendant de nombreux jours, Jésus est apparu à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée à Jérusalem, qui sont maintenant ses témoins devant le peuple d'Israël. Nous-mêmes, nous vous apportons cette bonne nouvelle, ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Il l'a accompli maintenant pour nous, leurs descendants, en relevant Jésus de la mort. Il est écrit en effet dans le psaume 2, « C'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. » Dieu avait annoncé qu'il le relèverait d'entre les morts pour qu'il ne retourne plus à la pourriture. Il en avait parlé ainsi, « Je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. » C'est pourquoi il affirme encore dans un autre passage, « Tu ne permettras pas que ton fidèle pourrisse dans la tombe. » David, lui, a servi en son temps le plan de Dieu. Puis il est mort. Il a été enterré auprès de ses ancêtres et a connu la pourriture. Mais celui que Dieu a ramené à la vie n'a pas connu la pourriture. Frères, vous devez le savoir, c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que quiconque croit est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous délivrer. Prenez garde donc qu'il ne vous arrive ce que les prophètes ont écrit. Regardez, gens pleins de mépris, soyez saisis d'étonnement et disparaissez, car je vais accomplir de votre vivant une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Quand Paul et Barnabas sortirent de la synagogue, on leur demanda de revenir au prochain jour du sabbat pour parler de ce même sujet. Après la réunion, beaucoup de Juifs et de gens convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à demeurer fidèles à la grâce de Dieu. Écoutez bien, Église, la parole de Dieu nous montre que lorsque Paul et Barnabas sont sortis de la synagogue, la Bible nous dit que les hommes même ont demandé à Paul et Barnabas de revenir. Oui ou non? Et si Paul et Barnabas n'avaient pas annoncé le Christ, s'ils n'avaient pas l'assurance en Dieu, réellement, ils n'auraient pas commencé. Mais la parole de Dieu nous montre vraiment que le peuple a très soif de Dieu et vraiment soif de la connaissance de Dieu. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce n'est pas Paul et Barnabas qui a dit « on veut revenir demain ». Mais la Bible nous dit que le peuple et ceux qui étaient là pour entendre ont dit « revenez demain » pour parler de ce même sujet. Ce qui sous-entend, Église, que vraiment tu dois commencer à comprendre que l'homme a besoin de la parole de Dieu. L'humain, l'être vraiment a besoin de la parole de Dieu. Et je crois vraiment que lorsque tu vas commencer à annoncer la parole de Dieu, les gens vont te dire « dis-moi en plus ». Dis-moi en plus parce que je sais que ton Dieu est merveilleux. Je sais que ton Dieu est grand et je veux tout savoir de lui. Dis-moi en plus.
Et la réalité des choses, c'est que lorsqu'on connaît vraiment le Christ et tout ce que Christ fait pour nous et l'amour de Christ pour nous, on veut en savoir plus, Église. Oui ou non? Lorsque tu as l'assurance que Christ veut tout pour toi, tu veux tout savoir de lui. Les heures que je passe dans la parole de Dieu, je suis là à dévorer la parole. Je dis, Seigneur, si je pouvais en savoir plus et plus vite sur toi, qu'est-ce que serait comme joie pour moi? Mais je crois vraiment, Église, qu'on doit avoir faim et soif de connaître plus de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment un amour ardent de la parole de Dieu et pour Jésus-Christ. J'ai toujours envie d'être dans sa parole, de rester avec lui, de converser avec le Saint-Esprit, de savoir ce que le Saint-Esprit a à me dire. Et ça, c'est merveilleux. On doit tous aspirer à ça. Alors, la parole de Dieu nous dit ensuite qu'après la réunion, beaucoup ont donné vraiment leur vie à Jésus-Christ. Ils ont décidé de suivre Paul et Barnabas. Et la parole de Dieu nous dit, et si on continue à lire, la parole de Dieu nous dit qu'ensuite, Paul et Barnabas ont fait des miracles. Paul et Barnabas, et si vous continuez à lire Actes 14, vous allez voir vraiment qu'il y a eu des miracles qui ont été faits selon la parole de Dieu et que la Bible nous dit, et si on regarde Actes 14, verset 3, Église, la Bible nous dit, cependant, Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, plein de confiance dans le Seigneur, et le Seigneur leur donnait le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges et attester ainsi la vérité de ce qu'ils prêchaient sur sa grâce. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que Dieu donnait à Paul et Barnabas d'accomplir des miracles et des prodiges et que Dieu le faisait pour attester ainsi que ce qu'il disait était vraiment la vérité. Alors, pourquoi nous, lorsqu'on va annoncer le Christ, on a peur? Ah, s'il y a un paralytique, ben peut-être que ça ne va pas marcher quand même. Comment on va lui dire, lève-toi et marche? Mais la réalité des choses, Église, c'est que logiquement parlant, lorsque tu crois en la parole de Dieu, tu sais que Dieu veut accomplir avec toi des miracles et des prodiges, pas pour toi, mais pour attester que sa parole est vérité. Et ça, c'est la réalité des choses. Dieu veut attester que sa parole est la vérité. La Bible nous dit, et si vous regardez Hébreux 2, Église, le verset 4, la Bible dit, dans Hébreux 2, le verset 4, en même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles, ainsi que par le don du Saint-Esprit réparti selon sa volonté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accompagné les témoignages par toutes sortes de prodiges extraordinaires et de miracles. Amen.